brûler quand même, c'est comme ça qu'on fait. Ah, il pue! Ah, le plastique pue! Exactement comme les gens quand on les brûle! C'est une poupée, bien! Attention, elle a pris un éclat d'obus! Et l'autre bras! T'exagères, hein? Tu vas finir par la tuer! Brûle! Brûle! Ça pue, c'est formidable! On peut tout enlever. Tant qu'on n'enlève pas la tête, elle n'est pas morte. Quand même. Mais si on enlève la tête, elle est morte. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? On dirait un paquet cadeau. C'est à moi! Non. Non, c'est à moi! Non, Moi le plus fort. T'es bête! D'abord, les garçons, t'es bête! Et je parie qu'il n'y a rien bien dans ce papier cadeau! Des médicaments, des bêtises comme ça! T'es jalouse. Non! Si. Non! Si t'es pas jalouse, pourquoi tu pleures alors? Je m'en fiche! Je soigne ma poupée! Sinon, elle va devenir toute noire, comme mon oncle quand il avait perdu son bras! Regarde, c'est un camion citerne. Oh, c'est télécommandé. Je m'en fiche, c'est bête, hein, ce garçon! Écoute, sois pas fâché. Regarde, je le mets là, juste à côté de moi. Et je te donne ça. C'est pour télécommander. T'appuieras sur le bouton et il viendra vers toi. D'accord? T'es plus fâché? Tu joues avec moi? Bon, oui, donne! Qu'est-ce que tu fais? C'est pas un bon jouet, dis? Qu'est-ce que c'est que ce jouet, dis? T'es pas mort, dis? Il est mort! Comme mon cousin, comme ma tante, comme mon oncle, comme mon père, et mon petit frère, et mon oncle Jérémy! C'est ta faute, salope! C'est parce qu'on était fâchés tous les deux à cause de toi! Tiens, salope! Voilà ce qui arrive aux poupées comme toi. Un jour, elles font pas attention, elles passent sur une mine, et hop! Leur tête vole au-dessus des maisons! Bien fait, salope, t'es morte! Mon copain est mort! Ma poupée est morte! Ils sont tous bien morts! Sauf ma maman! Et moi, je suis très malheureuse! C'est pas grave, tu sais. Pas la peine de pleurer. J'ai pas souffert et j'ai décédé comme elle dit, maman. J'ai décédé instantanément. C'est la meilleure façon, il paraît. Alors, tu vois, quand j'ai décédé, j'ai vu une grande lumière. C'est là que j'ai su que j'avais décédé. C'est comment décéder? C'est bien. C'est bien, c'est tout! C'est mieux que jouer à la poupée. Tu t'ennuies pas? Non. Il y a 2 décédés qui m'attendaient. Je veux décéder moi aussi! Ça se décide pas de décéder. On décède ou on décède pas, mais on décide pas de décéder. C'est pas juste, prends-moi ton camion! Mais inutile, ça n'explose qu'une fois. Écoute, c'est une commission, comme ça pour ma maman. Quand elle arrivera, forcément elle aura un choc. Elle me verra tout raide et presque déjà noire. T'es pas rude et t'es pas noir. Mais c'est parce que je suis un décédé tout frais. Et parce que tu me vois quand tu me vois avec tes yeux à toi. Mais ma maman, elle me verra pas comme tu me vois. Elle te verra comment? Elle me verra avec ses yeux à elle. Oui, ça lui fera quelque chose. Elle a l'habitude de me voir vivant. Il faudra bien le temps qu'elle s'habitue un peu. Elle en a vu d'autres des décédés. Oui, mais pas moi. Je peux décéder aussi. M'interromps pas tout le temps. J'ai pas que ça à faire. Qu'est-ce que t'as à faire? T'as rien à faire. Les enfants, ils dorment sous terre. Ils font rien de toute la journée. Et même de la nuit non plus d'ailleurs. Ils font rien du tout. Ils s'ennuient au milieu d'un tas de terre et de racines. Qu'est-ce que t'en sais? On nous apprend ça! On t'apprend des conneries, parce que les vivants ils sont jamais décédés, alors ils peuvent rien dire. Nous les morts, on a du boulot, même les jeunes comme moi. Quel boulot! C'est secret, c'est pas la question. C'est ma maman qui leur dira quand elle verra que je te parle.
Quand tu la verras, tu lui diras que je vais bien au milieu de tous les autres décédés, d'accord? Tu vas pas bien parce que t'es décédé. T'es bête, t'es rien qu'une fille, tu comprends rien. De toute façon, je vois bien que je perds mon temps ici. J'ai pas que ça à faire, moi. Mais arrête! Arrête! Tu remets tout raide! Arrête d'être mort! Stop! Je joue plus! Arrête! J'en ai marre que tu sois décédé! Arrête! De toute façon, t'es trop bête avec tes jeux de garçons! Moi aussi, je suis très fâchée, je suis très malheureuse! Oh! Je crois que je viens de décéder aussi! Dites, c'est encore loin, Jérusalem? Je marche, je marche, je marche. Depuis l'an 1212 que je marche. Mes jambes n'y résisteront pas. Quelle fatigue! Mais quelle fatigue! Mes varices sont percées. Du pu, des fontaines de pu. Ça fait déjà pas mal d'années que je suis morte. Mais pas question de me reposer dans ma mort tant que je n'ai pas mis les pieds à Jérusalem. Un vœu, c'est un vœu, et être mort n'est pas une excuse. Ça ne peut pas être bien loin au présent. En quelle année sommes-nous? Moi, les années, je les compte par poignées de 50. Je suis partie avec ce troupeau d'innocents. Toute la marmaille d'un pays qui se répand comme une inondation. Allons délivrer Jérusalem. Et ça chante, et ça marche. Quel bruit! Des enfants! Tous des enfants! Des blonds, des bruns, des bouclés, des frisés, des raides, des bornes, des boiteux. 30 000! On a dit ça! 30 000 garçons et garçons qui partent pour Jérusalem. C'est une vieille histoire. La mémoire me manque. Ça me revient par petits bouts dans le désordre. Guerre à la guerre! Guerre à la mort! Voilà ce que leur auraient dit les anges. Qui es-tu, toi? Je suis Renaud le bûcheron. J'abattais un arbre en 100 coups de collier. Autrefois. Je me suis croisé pour ne plus être serf. J'appartenais à l'armée de Louis de Blois de Champagne. Tu es allé jusqu'à Jérusalem? Oui. Malheureux, pourquoi tu n'y es pas resté? Je veux rentrer chez moi. Chez toi, ils sont tous morts depuis longtemps. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Parle-moi de Jérusalem. Nous avons fait plaisir à Dieu en délivrant le Saint-Sépulcre. Nous avons beaucoup tué. Tué dans les jardins, les cours, les ruelles. Nous avons brûlé la synagogue, fait voler les têtes par-dessus les murs. Toute la ville baignée dans le sang. Nous marchions dans le sang jusqu'à la bride du cheval. Je n'imaginais pas le plaisir de Dieu comme ça. Il fallait bien délivrer la ville. Il semblait que nous entrions au paradis. Le paradis non plus. Je ne l'imaginais pas comme ça. On dit que le pape est mort de joie en apprenant la nouvelle. Pauvre homme. En quelle année sommes-nous? Je ne sais pas. Dis-moi, c'est encore loin Jérusalem? Je ne sais pas. Dans quelle direction au moins? Tous les chemins y vont. Eh bien, il n'a pas appris grand-chose dans la petite céleste celui-là. Soit, avançons. Ismaël, je pars. Je veux dire, je ne pars pas. Je vous quitte. Et où tu vas? De l'autre côté? Quoi? Chez les autres? Oui. Et tu es devenu fou ou quoi? Ma famille n'est pas ta religion. On s'est installé avant que ça pète. Maintenant, c'est plus pareil. Notre place est en face. Avec les autres. Nous faisons partie des autres. Mais c'est idiot. Tu es né ici. On a toujours joué au foot ensemble. C'est idiot. Complètement. Personne ne vous fera de mal ici. Vous êtes de ce quartier. Qui sait? Les choses ont vite fait de se retourner. Hein.
On est au fond d'un trou. Je suis complètement perdu. J'essaie de comprendre ce qui se passe. J'écoute la radio, j'essaie de suivre. Cette guerre, c'est la guerre des mensonges. Tout le monde se ment. On ne sait plus. Moi j'ai des problèmes de ventre. Je deviens nerveux et irritable. Je dors très mal. Je n'arrive même pas à m'endormir. Faut compter les obus. C'est ce que je fais. Ça me réveille. J'y vais, Ismaël. Non, attends, pars pas comme ça. On continuera à se voir. Chacun de son côté, ça ne sera pas facile. Quand on était gosses, la guerre, c'était juste une façon de ne pas aller à l'école. Tu te souviens? On disait, aujourd'hui pas d'école, c'est jour de bombardement. Tu ne peux pas partir comme ça, de l'autre côté. Nous, on est des lions et eux, c'est des chiens. C'est comme ça. On n'y peut rien. T'es mon pote, complètement mon pote. Je ne peux pas penser à toi comme un ennemi, c'est impossible. Ça, je me ferais tuer tout de suite, là, ici, pour toi, tout de suite. Tu te souviens? Tu voulais être tout bib. Et moi, ingénieur. Le jour de mes 15 ans, on a fait un pique-nique devant la mer avec des filles. Il n'y en a pas eu d'autres depuis. Il n'y en aura plus, Ismaël. Jonathan, on disait qu'on ne se quitterait jamais. On était des gosses. C'était pas encore la guerre. Pas vraiment. Pas comme aujourd'hui. Tu te souviens comment c'est arrivé ce jour-là? Ça sert à rien. Pour le pique-nique, on avait fait des brochettes. On a dansé avec des filles. Quand on est revenu, on n'a pas trop compris ce qu'il disait ce type-là. Il disait « Attention, ça part par là-bas » et quand on est arrivé... Ouais, d'habitude ça bougeait, ça gueulait, et là plus rien. Faut que j'y aille. On doit passer la ligne avant la nuit. J'ai trouvé ma mère en larmes. Elle m'avait cru mort. La mienne aussi. J'avais flirté avec la plus belle fille. Arrêtons ça. Ça sert à rien. Mais tu étais jaloux. C'était la paix. C'était pas pareil. On a passé notre vie à jouer au foot ensemble et à voler des filles. Fini tout ça. Non, tu peux pas partir comme ça. De l'autre côté avec les autres là, je ne te crois pas. Tu le crois? Me tirer dessus? Me tirer dessus peut-être? Non, je peux pas croire ça. Tu le crois ou non, ça ne change rien. Je regrette que nous ne soyons pas de la même religion. Un jour, nous aurons pu nous retrouver dans le même paradis. Il n'y a pas un seul sentiment dans toute ta carcasse. Si! Quoi? Quel sentiment? Dis-le! Sentiment que d'un côté ou de l'autre, tout le monde nous pousse vers le cimetière! C'est pas une réponse ça! Je ne veux pas que tu partes! Il le faut. Embrasse-moi, Ismaël. Non, fous le camp. Ils sont partis comme ça. D'abord quelques-uns, ensuite par milliers. Et moi, malheureuse, j'entendais la rumeur approcher. Ça dévale les collines comme une armée de rats. Rien ne les retient. Ni menaces, ni serrures, ni prison, ni caresses. Ils escaladent les remparts, ils se cachent au creux des forêts, ils abandonnent les bêtes au pâturage. Ils marchent. L'avalanche grossit. Des hommes menacent des fils de mort avec des haches et des couteaux. Des mères se griffent le visage et les seins, sans qu'ils ne détournent seulement la tête. Les cloches sonnent d'elles-mêmes à leur passage. Des quantités innombrables d'oiseaux, de papillons, de grenouilles les accompagnent vers la mer. Et moi, malheureuse, j'entendais la rumeur approcher. Comment protéger mes 14 enfants de cette folie de Jérusalem? Comment des enfants sans armes pourraient-ils réussir? Je les avais barricadés, mes 10 garçons et mes 4 filles. Mais quand ils ont entendu les chants de cette armée de gosses, ils sont devenus fous, tous les 14 ensemble. J'avais cloué les portes et les fenêtres, mais une force incroyable leur venait dans les bras. Et ils m'ont enjambé en silence,
Je m'étais allongée au travers du seuil. Alors je les ai suivis, j'ai crié « Coupez-moi d'abord en morceaux !» Mais ils n'entendaient rien. Ils ne se retournaient pas. Alors j'ai fait ni une ni deux. J'ai pris ma plus grosse marmite et hop, tant pis pour mes vieilles jambes. En route. Le vent de Dieu nous pousse. Il y a 2 anges avec l'homme, le bon et le mauvais. Est-ce le bon? Est-ce le mauvais? Comment le savoir? Et voilà que j'ai perdu ma bande de gamins. Avez-vous vu une bande de rats qui noircit la colline quand elle passe? Mais qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu d'homme rouge. Il vient d'Amérique. Amérique? Mais qu'est-ce que c'est que ça, Amérique? Le nouveau monde, de l'autre côté de l'océan. Le nouveau monde? Oui, Mais que je sais pas de quoi tu parles, homme. Ils ont découvert une autre moitié du monde de l'autre côté de l'océan. Une autre moitié du monde? Oui. Ah, c'est sûrement cette autre moitié du monde qui nous fait perdre l'équilibre et qui nous fait basculer la Terre vers la folie. Et toi, pourquoi tu es tout noir, toi? C'est la fumée, l'Inquisition vient de me brûler. L'Inquisition? Mais qu'est-ce que c'est que cette chose qui brûle? Un tribunal d'église. Un tribunal d'église? Mais tu es hérétique? Non. Il faut bien que tu aies fait quelque chose. Non. Il faut bien qu'il y ait quelque chose. Je n'ai plus de prépuce. Ah, et est-ce qu'on brûle pour ça? La preuve. Ah, quelle époque. Et lui? Même chose, l'Inquisition. Il n'a plus de prépuce non plus? Si. Alors? Il a la peau rouge, il ne connaît pas le Christ. Ah, évidemment. Ça fait de bonnes raisons. Et où allez-vous comme ça? Elle a promise. Elle a l'air promise à beaucoup de monde. Et avez-vous vu mes 30 000 enfants? 30 000? Oui, 30 000, plus 14 de mon ventre. Ils arrivent! L'armée arrive! Ils ont fait un barrage de pierres et de pneus sur la route! Ils sont très excités! Ils ont mis le feu aux pneus! Ils tirent! Ils sont moins 300! Ils vont me massacrer! Ils brûlent les bagnoles! Ils foutent le feu partout! Quelle fumée! Ça pique! Qu'est-ce que tu fais? Retire d'accord! Mais pas la vessie pleine! Oh! Regarde! Un sac ficelé! Oh, n'y touche pas! C'est une bombe! Il y a une étiquette! N'y touche pas! C'est un piège! Mais non, regarde! Le nœud est défait! Oh, attention! Tu vas t'étouer! Ah, c'est une veste d'homme! Un berk! Ah, c'est plein de sang! Toi fou! N'y touche pas! Il y a des épaules. Quoi? Il y a des épaules. Sur la veste. Quelque chose. Enfin, quelqu'un. Laisse ça, ne va pas plus loin. Pas de tête. Pas de bras. Il y a un torse dans la veste. Une enveloppe dans la poche de la veste. Je l'ouvre. Oh, tu es fou! Tu te rends pas compte? On peut coller des bombes sur un timbre! C'est une fiche de paix. Au nom de... C'est le nom du type qui habite à côté. T'aurais dû laisser ça. On est bien avancé. Merde. Ça pisse dans mon froc, je suis tout mouillé. C'est normal. Quoi, c'est normal? C'est la trouille, viens! Qu'est-ce qu'on fait de ce sac? Mais ce n'est pas notre problème, merde! Viens! T'as vu ça? Hôtel Phénicia! La piscine! Le petit stade! Le port de plaisance! C'est une belle vie là-bas, hein? Ouais. Pour avoir des souvenirs ici, il faut être vieux. Oh, c'est sûr, avoir au moins 30 ans. On n'y arrivera jamais.
T'as déjà vu une vitrine, toi? Je veux dire, une vraie, avec des trucs dedans, des souvenirs, des bibelots. Et une vitre devant, je veux dire, une vraie vitre entière. Mais non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on entend ici? Rien. On domine. Si tu veux être tranquille, cherche le point le plus haut. Pourquoi? Pour tomber plus bas quand ça s'écroule. Pour pas être canardé dans... T'as pas une cigarette? Tu rigoles. Pour avoir une bouteille de gaz, il faut traverser toute la ville. Alors que pour des cigarettes, il faudra bientôt traverser les déserts. Et ça, regarde. Vue générale des gros hôtels. C'est beau. C'était beau. C'est que c'était beau. T'as vu? Il y avait des autobus rouges et d'autres jaunes. Et les rouges, c'était pourquoi, à ton avis? Comment veux-tu que je le sache? Et les jaunes? Bah, c'était les bus pour les gens, quoi. Ah, quand il y avait des gens qui prenaient le bus. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qui va se passer, maintenant? J'ai faim! On attend. Quoi? On attend quoi? À tout. Faut s'attendre à tout, mon vieux. Ici, d'une seconde à l'autre, tout peut arriver. La boue peut prendre feu. Oh. Attention. Ne bouge pas. Quelqu'un traverse la rue. Oh! C'est une femme! Une vieille! Homme ou femme, il faut se méfier. Mais non, elle va chercher de l'eau! Mais qu'est-ce que t'en sais? Elle a un seau! Tu sais ce qu'on peut cacher dans un seau. Bouge pas, reste planqué. Oh, mais arrête! Y a que des nôtres par ici, calme-toi! Mais alors, la vieille ou pas, ça peut être dangereux. C'est pas une d'en face! Mais comment tu le sais? C'est impossible! Elle oserait pas, trop risqué! C'est ça qui te trompe. C'est des idées. Faut pas se fier à des idées. Ils nous infiltrent. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais? Oh, elle a tourné la tête. Elle nous a localisés. Un éclat de sonnet sur les canons de fusil, ça suffit. Mais ça risque rien, elle est pas armée! Mais dans les seaux, un seau plein de grenades, ça fait mal. Mais arrête, c'est une vieille qui va chercher de l'eau, je te dis! Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais toi, qu'est-ce que t'en sais? On n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Chut. Arrête, calme-toi! C'est une vieille qui va chercher de l'eau, je te dis! Oui, mais quand on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Et si on attend d'être sûr, on est mort. T'es fou! Arrête, je te dis! C'est une zone de combat ici. Elle nous espionne. Non! Non, tu parles! Oh, j'ai la jambe. Merde, elle crie. Je vais lui prendre à sa terre. Arrête, tire pas, je t'en supplie! Crie, Lorraine. Ça y est, je l'ai eu. Salaud! C'est une espionne. Menteur! Je commence à tout confondre, moi. Au moindre bruit, je sursaute. Dieu merci pour ce qui est de la santé, je touche du bois. Ah. Allons bon, voilà que je saigne. Plus moyen de faire tranquillement sa corvée d'eau, hein. On se demande dans quel monde on vit. Il n'y a plus de respect de rien, tout le monde se mêle de tout et tout va de travers. Hier, j'ai même vu des putains monter une coopérative de confiture. Enfin, si on peut appeler ça des confitures. Pour trouver des légumes, enfin, si on peut appeler ça des légumes, il faut faire le tour de la ville. Enfin, si on peut dire une ville. Et encore, ça ne se trouve qu'au marché noir. Mais ça, pour un marché noir, c'est un marché noir. Ils vendent l'argent 10 fois plus cher. Dans quel monde on vit? Tout fume, tout rougit. Les fumées s'épaississent. Bientôt, tout explosera et finita la comédia. Oh, je saigne cet agaçon. C'est fou ce qu'on peut user comme pansement.
Dieu merci pour ce qui est de la santé. Assassin! T'es pas chiche de me faire autant! Ah, il m'avait suffi de te voir de dos pour que notre rencontre... Ah, quoi bon de reparler de tout ça? Je n'avais rien à faire ce jour-là et je voulais seulement tomber amoureux. Et je t'ai vu de dos. Oh, je me suis dit, tant pis si elle est laide. Tu t'es retourné et... tu n'étais pas laide. Ah, je t'aimais déjà. Ah, je donnerais cher pour revoir Venise. Venise! Tu me fais rire avec tes souvenirs. Ah, Venise, New York, Paris. Fini tout ça. Un autre monde. Pas la peine de dire ces noms-là. Le premier jour, tu m'as lavé les cheveux sous la douche. Avec douceur. Et puis on est allé au zoo. Ah oui, les pumas, les tigres, les éléphants, les singes. Tais-toi! Qu'est-ce qui te prend à te souvenir comme ça? Quel supplice! Mais au contraire, c'est un plaisir. Mais tu sais, je t'ai toujours aimé, hein. Mais même maintenant. Ces mots-là, tu devrais les interdire. Aide-moi plutôt à retrouver comment c'est arrivé. Nous étions assis sur la terrasse. Oui, un avion est arrivé avec ce vol lourd. Un bourdon géant. Oui. Oui, c'était un de ces vieux avions comme on n'en voit plus. Un biplan. Tout à coup, nous avons entendu, derrière les meubles, l'avion a tourné lentement au-dessus du marais et est revenu en volant très près du sol. Oui. Et il y a eu une série d'explosions. Comme des sacs en papier qu'on crève. Et tout a pris feu autour. C'était une belle soirée toute fraîche et encore ensoleillée. Ah oui. Ah, ça a été pour nous une mort si naturelle. Oui, si naturel, oui, si naturel d'être abattu sur la terrasse pendant une partie de boule. Ah, mourir tranquillement est un privilège, dans une époque si troublée. Mais qu'est-ce que nous faisons ici? Tu ne changeras jamais. Aucune tête. Nous sommes venus ici accueillir un de ces jeunes. Je ne vois personne. Mais attends, c'est parce qu'il n'est pas encore mort. Après l'heure, c'est plus l'heure, hein. Et de mon temps, ce serait jamais permis d'être en retard à l'heure de sa mort. La mort arrive aux hommes comme aux bêtes, dans l'inconscience. Ah, Bahia. Oui. Le Campo Santo s'étend sur une colline merveilleuse, tout en étage face à la mer. Ah, tout en bas de la colline, une simple dalle recouvre le corps des petits employés. Ceux-là, parfois, on les dérange. On retire leurs os à la pioche, on les entasse dans des brouettes et on les brûle. On les jette au vent. Ah, bah les pauvres voyages. Fais gaffe, j'ai une arme. Ne bouge pas. Oh, qu'est-ce que tu veux? C'est toi qui as descendu la vieille? Non. Qui est-ce? Qu'est-ce que ça peut te faire? Réponds. Je sais pas. Tu mens. Elle est morte. Ça n'a pas d'importance. Tu la connaissais? T'occupes? C'était ta mère? Ma mère est morte dans un bombardement. Ta grand-mère? Ma grand-mère, elle a été gazée. Excuse-moi. Y a pas de mal. Pose ton fusil, c'est lourd. De quoi je me mêle? Mon père, il m'a appris à tirer, j'avais 4 ans. Il venait me chercher au jardin d'enfant dans une voiture blindée. Il m'a appris des techniques de camouflage avec des feuilles dans les cheveux. Et comment passer en haut d'une colline sans se faire repérer. J'étais son héroïne. C'est pas mal pour une fille. Laisse tomber. Ce qui compte, c'est la marque du fusil et la vitesse des réflexes. Un point, c'est tout. Tu me plais? Fais gaffe, mec. On n'est pas là pour flirter, je te tiens au bout de mon fusil, tu l'oublies pas, s'il te plaît? J'oublie pas, mais t'es belle quand même. Ça se peut, c'est pas la question. Alors c'est quoi la question? T'oublies vite quand ça t'arrange. Qui a tué la vieille? Ton copain? Bon, il est où ce copain? Je sais pas, il est parti tout de suite et... Tu viens d'avouer. On canarde pas une vieille qui va chercher de l'eau. C'est ce que j'ai dit. Ah ouais, t'as dit ça. Dis-moi ça jusqu'à demain pour que je te croie. Je t'assure que... Laisse tomber, ça me fera plaisir.
T'es de l'autre camp, t'as pas l'air. C'est pas un air. T'as pas l'air quand même. Et toi? Ça te regarde? Bon. Si tu veux tout savoir, j'étais toute petite quand cette foutue ville a été reprise. J'avais 5 ans. Je me rappelle cette foule qui longeait le mur. Il y avait même des buissons d'épines qui poussaient entre les pierres du mur. Je marchais à côté d'un parachutiste et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu ressens ?» Il m'a dit « Ce que je sens que je rentre chez moi après 900 ans. » Je sais pas pourquoi je te raconte ces conneries. Faut bien parler, on va pas que se battre. Toi aussi t'as une belle gueule. Une fille, ça dit pas ça. Je t'emmerde puceau, on t'a jamais dit ça. On n'est pas là pour parler de ça. Celui qui tient le fusil décide de quoi on parle et le fusil, c'est moi. Comment ça se fait que tu te balades sans armes? T'es venu ici pour pique-niquer ou quoi? Je suis trop jeune pour me battre. Quel âge? Quoi? T'es sourd, j'ai dit quel âge? 17. Disons 15 à tout casser. Tu profites que t'as un fusil pour m'insulter? J'ai dit 15 depuis quand c'est une insulte. Tu profites que t'es la plus forte? Si tu crois que je vais lâcher mon flingue. C'est pas une discussion d'égal à égal. Et j'ai jamais dit ça. Alors n'en profite pas pour me demander des trucs personnels comme l'âge et tout ça. Monsieur est susceptible. Un prisonnier, ça se respecte? Arrête de jouer les héros avec moi. Je les déteste les héros. Qui crèvent. Ils ont que ce qu'ils méritent. C'est bizarre. Tu puis jouer ton flingue, ça va même pas ensemble. Un prisonnier ne doit pas faire de remarques personnelles. C'est comme ça, j'ai voulu être comme ça. Mes bijoux, mon rimel et mon flingue. Pourquoi? Ça te regarde? Qu'est-ce que tu me veux? Je te cause, ça te plaît pas? Si on cause, on cause. Et si on cause, tu lâches ton fusil. Et Kimura, il est pas encore né, hein. Mais je cherche pas à t'avoir. On dit ça. J'ai pas d'armes. T'as pas de raison de te méfier. La méfiance, c'est dans la peau. Mon grand-père, mes oncles, mon père. Ça dure depuis bien avant que je naisse. Alors tu vois? Et toi? Je suis là par hasard. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Ici, on se balade avec des grenades dans la poche par hasard. J'ai pas de grenade dans la poche. Mais qu'est-ce que j'en sais? Si t'as vu un fusil, je t'aurais descendu tout de suite et t'aurais payé pour la vieille. Comment tu t'appelles? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Je m'appelle Bella et toi? Ismaïl. C'est un nom à coucher dehors. J'ai envie de te revoir. C'est ça, vos gosses? Dans 30 ans, quand ce sera la paix, on fera une boum ensemble. Seulement d'ici là, on aura pris quelques rides, je te préviens. T'es con. Barre-toi, mec, c'est pas le point pour toi ici. Pour toi non plus. Juste un coin pour les rats. On peut se revoir? Ouais, on se reverra. Chez les morts, ils auront peut-être supprimé les frontières d'ici là. Attends! J'aurais peut-être pas dû dire le mot cimetière, parce qu'à la minute même, ça fait un immense bordel, abri de tous les diables. Les murs se sont explosés sous nous et on est mort illico. Cet hôtel avec vue sur la guerre, c'est exactement le genre de bibliothécaire où je traîne mes guêtres depuis de 15 ans. Tu changes de continent, c'est kiff-kiff. Les mêmes ventilateurs toujours en panne, les mêmes palmiers à moitié crevés, les mêmes garçons à tête de croque-mort. Tous ces petits morpions qui sucent votre sang. Dans ces immondes prueries de saloperies de guerre de merde. Bon, j'avais vous porté le pyjama local. Je passais pas inaperçu du matinée à Sousse. Le type a dit OK pour le paquet de $, et qu'il y aurait d'autres commandes si le risque politique est écarté. Tu veux dire qu'il sera assez con pour faire la paix? J'ai dit les politiques. Ils parlent comme ça de cessez-le-feu pour se faire reluire à la télé. Tous des charlots, des lopes, des mollusques, des putes peuvent donner leur cul pour un bulletin de vote. Mais arrêtez le marché de la guerre. Alors ça, pas de risque. J'ai pas peur, moi, du demain, tomorrow, mañana. Oh God, oh my God, la guerre est l'activité humaine qui a le plus d'avenir, mec. J'ai dit, vos types, ils descendent tout droit de leur chameau. Il a dit, vous êtes expert en explosifs, mon cacahuète. J'ai dit, les vrais experts en explosifs, ce sont ceux qui se font péter la gueule au travail. Il a dit, on vous paye pour faire péter n'importe quoi. Il paraît même que vous êtes foutu de faire exploser votre propre mère ou de fabriquer une bombe avec de la confiture de fraises. J'ai dit, faut pas exagérer, hein. De fraises, non. Il a dit, vous êtes foutu de mettre une bombe sous un timbre-poste, oui ou merde. J'avais envie de dire merde à ce connard. Il a dit, faites une liste et on vous aura tout ce que vous voudrez. Et on fait, même si on doit faire venir un avion des States ou du pôle Nord. J'ai dit, il y a encore un truc. Quand on fait un raccourci, bon, ça peut vite devenir un raccourci pour le
Cimetière. J'aurais peut-être pas dû dire le mot cimetière, parce qu'à la minute même, ça fait un immense bordel, un bruit de tous les diables. Les murs se sont explosés sur nous et on est mort illico dans un déluge de pierres et un nuage de poussière qui nous remplissait la bouche jusqu'au rectum. C'est trop con de mourir comme ça la veille d'un contrat à se dorer les couilles en or. On se croirait encore dans le décor merdique de leur petite rurite de guerre galopante, ras-le-bol. Maintenant, je suis mort. Je veux changer d'ambiance. Je veux des moquères, qui dansent du ventre, des anges, de la musique. Je veux un décor normal avec de la verdure. Merde! Ah, voilà vous. En retard sur le programme. Vous commencez mal votre carrière dans l'au-delà, jeune homme. Il est écrit, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. J'aurais raison pour être en retard. Laisse tomber. Tu vois bien qu'il n'entend pas. C'est normal, c'est le choc. Encore un qui n'est pas habitué à mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tirez le rideau. La farce est jouée. Quoi? Vous venez de casser votre pipe. De lâcher la rampe, de dévisser votre billard, de fermer votre parapluie. De rendre la clé, de mettre la table pour les asticots. D'avaler votre bulletin de naissance. Où suis-je? Au royaume des taupes. Chez le tailleur, pour les sapins. Regarde comme il s'accroche celui-là. Plus l'oiseau est vieille et moins il faut se défaire de sa plume. On est où là? Vous êtes là où personne n'essaiera de prendre votre place. Ou plutôt, vous êtes là où vous ne serez plus. Vous me foutez la trouille tous les deux. Eh bien, la peur de la mort ne fait pas mourir la mort. C'est drôle. Je dois apprendre à vivre et j'apprends à mourir. Avec qui as-tu fait ce voyage en Angleterre quand tu avais 20 ans? Seul. J'ai déjà dit 200 000 fois. Seul. Je suis une femme très simple, mais il y a des choses... Par exemple. Par exemple l'Angleterre. Tu m'as toujours menti là-dessus. Ce n'est pourtant pas compliqué de dire « Quand j'avais 20 ans, j'ai fait ce voyage en Angleterre avec une fille. » Je retire le chargeur. Me regarde pas comme ça, tu m'embrouilles. Comme ça? Oui, ça, c'est le couvre-culasse. Tu le retires comme ça. Fais attention à ce que tu fais. Je te souviendrai de rien. Oui, oui. 1. Le chargeur. 2. Le couvre-culasse. 3. Porte-culasse et culasse mobile. Continue. Oh, mais pas ça. Mais putain de gosse, toi. 4 kilos, 100 coups minutes, chargeur de 30 balles, 710 mètres secondes. Bon. Attention. Appuie pas là. Fais gaffe, c'est pas un jouet. Tu veux un joint? Non. Il faut t'y mettre, hein. On se fait un joint, on déconne, on danse avec la radio, on délire. Tu peux piquer toutes les bagnoles. Tu descends qui tu veux. T'es le roi, Rambo, Superman. C'est ça la guerre. C'est génial. Et la chaloche, quand je la tiens avec moi, elle me secoue. Je suis comme un cinglé. Quand t'as tiré une fois, c'est pour la vie. Le grand amour. Tout de suite. Mouah. Tu peux plus t'en passer là? Jamais. Quand elle crache, tu trembles la tête aux pieds. Tu sens bien que le diable il est pas dans l'homme, il est dans la machine. Prends celle-là, je te dis. Tu sais quoi? Je la donne. Ta première Kalachnikov, mec. Non, oh. Vous avez pas besoin. Il est dingue ce mec. Tout le monde en a besoin, imbécile. Sur le petit mur, le bas, on sera bien placé. La guerre, il n'y a rien de plus génial. Hein. Même les filles, ça peut pas être plus génial. D'ailleurs, moi le silence, ça m'angoisse. Pas le bruit des armes. La guerre est terrible. Les copains, c'est la même chose. Ça s'encrase vite, mais c'est une belle bête. Précis jusqu'à 300 mètres.
avec ton casque, ton treillis, ta lunette de vision. Oh, it's a challenge. Mais pourquoi je tirerais? Tu t'imagines pas qu'on a passé la ligne pour rien? On a pris des risques pour traverser ce putain de kilomètre zéro. Donc maintenant, tu vas en descendre un ou deux. Mais pourquoi moi? Joue pas à ça. Tu viens d'en face. Ne l'oublie pas. Alors, tu fais tes preuves. Sinon, il y a des infiltrés. Il faut se méfier. Ou tu tires, ou je te descends. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est un jeu peut-être? Non, je suis trop jeune pour ça. Et si t'étais pas mon pote, je croirais que t'as l'air trop bien. Hé. Ton avis, ils ont quel âge en face? Vérifie le chargeur. Le cran de sûreté. Mais t'énerve pas. La première fois c'est dur. Après ça va. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta mère, quand elle t'a vu en treillis la première fois? Tu connais les mères. J'avais 12 ans. Je me servais mieux de ma calage que de ma bite. Elle m'a giflé. Change-toi, c'est pas carnaval. Non, c'est la guerre, j'ai dit. Elle m'a regiflé. La guerre, tu la feras quand tu seras un homme. Mais on n'est pas un homme à 12 ans. Je m'entraîne en attendant, j'ai dit. Et elle m'a regiflé. Ça commence comme ça et c'est pas comment ça finit. Elle a dit. Mais si c'est deux des nôtres qui auraient passé la ligne, comme nous. Si. Tu feras pas long feu, toi. Prépare-toi à tirer, je te dis. Tu vas prendre à ça en tir avant de réfléchir. Sinon, on est déjà mort. Si j'attends d'avoir la barre pour me battre, on sera tous morts avant, j'ai dit. Et là, elle va pour me remettre une gifle. Alors j'ai tiré une rafale. Par la fenêtre. Ça l'a fait taire. Maintenant, elle saute de joie quand je rentre le soir. Cool. Technique. Là, tu en as un en ligne de mire. Vise et arrête de réfléchir. Je peux pas. Hey, c'est pas compliqué tout ça. Premièrement, quand tu te bats, c'est soit toi, soit l'autre. Alors c'est simple. Deuxièmement, si tu vois une homme suspecte, tu tires d'abord. Et si c'est un ami? Mieux vaut descendre un ami que se faire descendre par un ennemi. C'est dingue, je suis pas dans le coup. Mais qu'est-ce que t'as? Arrête de trembler. Là, en face, c'est mon pote. C'est Ismaïl. Je peux pas tirer sur Ismaïl. C'est mon copain depuis toujours. Bon, tire sur l'autre alors. Tu le connais l'autre? Je peux pas, je tremble trop. Respire, je te dis. Calme. Technique. Un bon tueur, c'est un bon technicien. J'ai envie de faire la nouba. Bouffer? Goinfrer, tu veux dire. Et faire l'amour dans des draps de soie. Avec des vraies filles? Dans des vraies robes? La Java. On a besoin ni d'infiltrer, ni de dégonfler. Dis-toi bien ça. Mon pied se fatigue. La tête me tourne. Oh, j'ai plus dansé ou quoi? Maintenant, c'est bon. Tire. Tu l'as eu. Quoi? Tu l'as eu. Je l'ai trouvé. C'est pas moi. C'est le hasard. Je l'ai tiré et il est tombé. C'est le hasard. T'as entendu, Crème? Oh putain, non, Crème. Non, Crème, t'inquiète pas, ça va aller. Oh putain, non. À l'aide! Oh, à l'aide! Oh! Quelqu'un a une voiture! Non! À l'aide, aidez-moi! Putain, mon ami est en train de crever! T'inquiète pas, quelqu'un va venir, reste avec moi, regarde-moi. Tranquille, respire, regarde-moi, tranquille, ça va. Oh! Dépêchez-moi, putain! Oh, bougez votre cul! Vous avez demandé une voiture? C'est vous qui avez demandé une voiture? Il est mort? Vous aviez tout vu! Vous aviez pris votre temps comme ça! Vous avez rien fait!
Les premiers morts. Ils sont pour toi, ceux-là. Merde. Non. Tu es encore là, toi? Je savais que j'allais te retrouver. Arrête de me tourner autour comme un moustique. Mon copain est mort. Ça arrive. Oui. Ça m'est arrivé aussi. Oui, il s'appelait Yossif. C'était pas seulement mon copain. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Parlez-moi de lui. Pourquoi je t'en parlerai? Parce que moi aussi, mon copain est mort. Et alors? Ça n'a rien à voir. Bon. Si tu veux. Quand il est parti pour la guerre, je me disais, ne sois pas si théâtrale. Toutes les femmes de ce pays pensent les mêmes conneries que toi, puis ils reviennent. Un jour, je reçois une carte postale. Je suis heureuse de voir son écriture. Et après, le silence. Le silence. Je n'arrivais pas à l'imaginer en train de tuer. Tu as tué, toi? Mon premier mort, c'était pour mon copain. Le deuxième pour mon petit frère. Le troisième pour ma mère. Le quatrième pour mon père. Après, je ne compte plus mes morts. Oui, qu'est-ce que je disais? Le silence. J'écrivais tous les jours, pas de réponse. Et un vendredi, 2 hommes en civil sur le palier. J'ai mis ma main dans ma bouche et je l'ai mordu. Il était mort le 4 février et déjà enterré depuis 2 jours. Je n'ai pas pleuré. On m'a donné un verre d'eau et je regardais dans ma main le verre qui tremblait. Et après? C'est après que c'est difficile. Le soir même, j'ai demandé à un copain, sors-moi, il faut que je sorte. Alors on s'est baladé dans la ville, c'était le couvre-feu. J'avais envie de lui dire, prends-moi dans tes bras, serre-moi. Mais j'osais pas. Il aurait pas compris. Je n'aime pas que tu me regardes quand je parle de ça. Mais il est presque noir. Je ne te vois pas. Continue. Quand j'ai revu une de mes amies d'enfance, veuve de guerre depuis 6 ans, j'ai eu envie d'hurler. Je me suis juré que je ne deviendrai jamais comme elle. Je suis pas un monument historique, moi. J'en connais qui sont devenues folles. Alors vite, pas de deuil. Mes robes, mes maquillages, mes bijoux, la douleur qu'il y a à l'intérieur, ça ne regarde personne. Chaque nuit, je rêve que je suis morte. Ça aide. Prends-moi dans tes bras. Tu n'as jamais touché une femme, toi. Non, jamais. C'est drôle. J'ai toujours eu des problèmes très simples qui devenaient compliqués à force de pas les résoudre. Des problèmes d'amour, de tendresse, tous ces machins-là. Il me faudrait une bonne dose de sexe qui me fasse oublier tout ça. C'est facile. Embrasse-moi. Maintenant, va-t'en. Mais pourquoi? Je veux. Ouais, je sais ce que tu veux, vas-y, file. Ah, je n'ai jamais couché avec une femme. J'ai tiré 5000 roquettes. Mais je n'ai jamais couché avec une femme.
J'ai vécu, j'ai tout vécu. À part les femmes. Quand l'hiver est froid, les porcs qui piquent cherchent un peu de chaleur. En se serrant les uns contre les autres, mais les piquants des uns s'enfoncent dans les chairs des autres et les déchirent. Les porcs qui piquent s'écartent alors les uns des autres et sont de nouveau saisis par le froid. C'est comme ça que ça se passe contre un type de ton bord, une fille de mon camp. File, je compte jusqu'à 3 puis je tire. Tu feras pas ça. 1, Tire, je me fous. 2, Salope. 3. C'est encore un jeune. Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'avais qu'à lire l'ordre de mission. « 35 ans, 6 enfants, sans qualification professionnelle. Encore des orphelins. La mère est vivante. Encore une veuve. Il y a des inconvénients à tout. Au moins celui-là, il est poli. Juste à l'heure pour mourir. Salam alaikum. Oh, je suis mort hier. Et ils m'ont enterré vivant. J'ai connu le désert. J'ai vadrouillé du Hogar au Tibesti. J'ai vécu avec mon père les tempêtes de sable dans le Ténéré. Un jour, j'ai enterré mon gosse dans un sac. Avec marqué farine de blé, cadeau de la République fédérale allemande. J'ai porté son corps mort pendant des jours et des jours. Ouais, je cherchais une ville. Je pensais peut-être que les hôpitaux font des miracles en ville. Mais mon fils était mort. Et déjà desséché entre mes bras. Je l'ai enveloppé dans ce sac de farine allemande et je l'ai enterré au milieu d'autres morts inconnus. Et puis j'ai marqué sa tombe avec une vieille pièce de voiture, un arbre à cames. Il n'y a pas de bois dans le désert pour marquer les tombes. Mais tout est craquelé là-bas. La terre est craquelée. Les seins des femmes sont vides et craquelés. Et partout, ces gens qui errent sur les pistes, ces épidémies. Et le désert, on dit qu'il est vivant. Il avale 5 km par jour. J'avais besoin d'argent pour nourrir mes 6 gosses. Et j'ai passé beaucoup de frontières la nuit, avec une petite valise sur la tête. Allez savoir comment je me suis retrouvé là. On m'a embauché comme manœuvre. Mais je suis pas militaire, moi, j'ai 6 enfants. Et leur guerre, ça me regarde pas. Je comprends rien à leur guerre. C'est pas mon affaire. Bon, le jour où ils devaient me payer mes 6 mois à la fin de mon contrat, la police est arrivée chez moi et ils m'ont dit « Tu as le choix. Ou bien l'extradition, mais tu rentres chez toi sans un sou. Ou bien tu vas au front, juste 3 petits mois. Et tu toucheras ta paye ensuite. » Mais je pouvais pas rentrer sans un sou. Ma femme m'aurait mis à la porte. Alors, je suis parti sur leur front, faire leur guerre. Mais je savais pas tenir un fusil. J'ai fait un voyage en camion sans savoir où on allait, mais ils m'ont dit, mais pas d'importance, tu tires en face, un point c'est tout. Mais on était 50 dans mon unité comme ça. À être là, attendre qu'ils payent nos contrats. Préparateur, électricien, plombier, manœuvre. Vous avez pris nos passeports. Un jour, ceux d'en face, ils nous ont fait prisonniers. Mais ils rigolaient. Ils pouvaient pas nous croire. On disait qu'on était là par hasard, qu'on n'y connaissait rien à cette guerre, qu'on était là pour toucher la paie des contrats. Mais les autres en face, ils rigolaient. Ils pouvaient pas croire ça. Ils nous ont matraqués. Et roués de coups de pied dans les côtes et allongés les uns à côté des autres comme ça, le visage contre terre. Mais pendant ce temps, un bulldozer bloquait le village à côté.
avec un tas de cailloux, pour que les gens voient pas ce qu'ils allaient nous faire. Et moi, j'ai tout refait. Les dattiers, les chameaux, les caravanes, le regard des Touaregs, le regard, le Tibessi. Mon grand-père, seul, face à un carré de baïonnettes françaises et le cimetière du désert. J'aurais même pas un arbre à calme sur ma tombe. Pour le bulldozer foncer sur nous. Et il déversait du sable, et du sable, et du sable, et... moi j'ai senti que c'était fini. Un type criait « Écrasez-les! Écrasez-les » Le bulle fonçait sur nous. Ceux qui criaient mouraient étouffés du sable plein la bouche. Ceux qui fuyaient étaient fauchés par les dents de l'engin. Et ceux qui restaient immobiles de terreur étaient écrasés, soulevés, retournés avec la terre, comme une racine qu'on plante. Voilà. Voilà qui nous apprendra à défendre la terre des autres. Elle nous est retombée dessus, la terre. Il est trop lourd pour qu'on le soulève. Allons, faites un effort, levez-vous. Mais où suis-je? Oh, c'est agaçant. Ils disent tous la même chose. Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a pas de métier sans routine. Mais où suis-je? Oh là là, toujours se répéter. Royaume des taupes, habit de sapin. Oh, c'est drôle. Ils croient apprendre à vivre. Toi aussi, tu l'as déjà dit. Enroule-moi dans ton odeur, je suis bien. Ma main droite est faite pour ton sein gauche. Je suis enceinte, Ismaël. Tu crois que c'est le moment? On ne choisit pas le moment. Hier, je suis allée au cimetière où il y a toute ma famille. J'ai dit, vous les morts, écoutez-moi et donnez-moi un fils. Et ils m'ont écouté. Aujourd'hui, j'ai tué. Justement, qu'ils se démerdent avec leur guerre. Les chats bouffent les rats. Je ne me sens ni chat ni rat. C'est toi, idiote. Ça te portera malheur. Fais-le sauter. On n'accouche pas au milieu des bombes. Puis tes seins sont trop petits, tu n'auras même pas de lait. Non. Plus tard, il dira, qu'avez-vous fait des parfums de la musique des lilas? Autrefois, tout le quartier sentait lilas. Et aujourd'hui, plus un arbre. Et qu'est-ce que je répondrai? Tu ne répondras à rien, car tu le feras sauter. Tu es un homme. Tu ne comprends rien. Même pas un homme. Un sale gosse. Pour trouver quelque chose qui ressemble à de la joie, je n'ai eu que mon ventre. Toi, ça t'arrangerait si elle durait tout le temps la guerre, pas vrai? Ça m'arrangerait que tu la fermes. N'approche pas. J'ai envie. Tu crois que c'est une raison suffisante? Ne me regarde pas comme ça. J'aime pas qu'on me regarde. Viens là, dans le noir. Personne ne te verra. Je savais semer, bêcher, ne fais pas pousser l'avoine qui veut. Et aussi, mon homme était cordonnier. Débourrer un beau cuir, l'écharner et préparer le tan avec l'écorce. Quand le patron est tombé impuissant, après notre 14e, j'ai été bien déçue. On avait bien réussi notre affaire jusque-là. 2 gars, une fille, 2 gars, une fille, comme les mailles d'un tricot. Ça nous faisait juste 10 garçons pour 4 filles. J'avais tout le temps du lait. Dans le village, ils m'appelaient 14 mamelles. Et j'en étais fière. Mes garçons, je les aurais fait moines. Et mes filles, je les aurais mariées. On a enterré mon mari, dans le carré, près de l'église. C'est la place des pauvres. Et il a fallu cette
folie, ce malheur! Adieu couvent de mes fils, adieu mari de mes filles. Mais quelle folie de faire des projets sur ces enfants! Marcher, marcher, marcher. J'avais peur d'arriver jusqu'à la mer. Il disait qu'elle s'ouvrirait comme autrefois et que nous marcherions à sec, entre deux murailles d'eau suspendues. Eh bien, vous ne me croirez pas, la mer ne s'est pas ouverte. Cela fait 800 ans que je marche. Une plume. Et si c'était une plume qui casse le dos de l'âne quand il est fatigué? Je suis à bout de moi avant d'être au bout du chemin. Je n'ai plus de souliers, je n'ai même plus de pieds. Notre bateau a été torpillé par un exocète. Le charabia qui recommence. Le pétrolier est ventré en un rien de temps. La coque vibre et résonne comme une cloche. Le haut-parleur gueule. Tout se renverse à bord. Le feu prend dans la salle des machines et on se jette à plat ventre. Les extincteurs ne marchent pas. Une fumée âcre envahit tout. Mes mains se sont mises à trembler. On dérive, cloué sur cette épave, depuis des mois. Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux d'abord? Mon nom n'a pas d'importance. Je suis un rebut, un déchet. Chez moi, on nous appelle intouchables. J'ai toujours vécu dans des loques, dormi dans du fumier, avec du vomi, des mendiants et des charognes. Notre faute est d'être nés intouchables. Même notre ombre souille celui qu'elle touche. Nous n'avons droit qu'aux peaux de bêtes mortes pour les dépecer, les racler, étaler de la chaux vive à la main, les sécher, les essorer, les coudre pour en faire des chaussures. Mon corps est devenu le feu à force de malaxer la chaux vive. Ma mère est devenue folle une nuit de mousson. Elle s'est giflée plusieurs fois, violemment. Elle s'est mise de la bouche de vache dans les cheveux. Elle s'est mise à rire, à rire. Elle ne sait plus arrêter de rire jusqu'à sa mort. C'est un bavard, celui-là. Pas plus bavard que les autres. Mais c'est le seul que j'écoute. Exocé kamikaze n'y comprend rien. Nous avons du travail. Où étais-tu passé? Mais c'est toi qui es en retard. Quelquefois, je t'avouerais, j'ai envie de démissionner. C'est mort, ça se répète. N'oublie pas que nous avons la chance d'avoir un job, alors que la plupart subissent l'ennui éternel. Le plus beau, c'est quand t'allumes une bagnole comme au Cinoche. Tu sens l'angoisse des mecs montés dans leur cercueil roulant. C'est magnifique. Là, au milieu du désert, la chaleur fait danser les objets. Et la bagnole a une chance sur 10 de passer. Parce qu'on la braque avec plusieurs fusils. Donc là, le chauffeur il donne des grands coups de main à gauche, à droite. La bagnole elle est saoule. Elle se rapproche. Donc là, j'ai le chauffeur dans ma ligne de mire. Je fais la mise au point. Le coup part, elle dérape. Elle finit dans un bloc de béton, elle explose dans une giclée de flammes. Et là, 4 fantômes en feu courent dans tous les sens. Ils s'écroulent et c'est terminé. T'es devenu un tueur, ça me dégoûte. Oh, appelle ça comme tu voudras. T'as le cœur aussi creux que la tête. Pas tout à fait, la guerre m'a appris des choses. Comme quoi, par exemple? À me défendre. Une femme étant sur l'ange de l'autre côté de la ligne, bam, je tire. Tout ce qui bouge, c'est l'ennemi. T'es complètement fou. Quoi? Mais pas du tout. C'est la guerre, c'est pas moi. Et tu aurais dit ça pour un autre qui aurait tué, par exemple, ton copain? Mais où est-ce que tu veux en venir? Tu te rappelles le jour où le crime a été descendu? Je suis pas saigné, j'ai de la mémoire. Il a été descendu dans ce quartier par les balles d'un M16. On peut savoir où tu veux en venir? Et juste après, tu as descendu un autre mec qui avait mis trop de temps pour te filer sa bagnole. Et comment tu sais ça, toi? J'étais là, j'ai tout vu. Et on peut savoir ce que tu foutais là? Justement, j'ai pas que tout vu. J'étais avec ce type. Il fallait qu'il fasse ses preuves. Il venait de ton quartier. Non. C'est moi qui l'ai forcé à tuer Crime. Non. Si. Et ce type, c'est ton copain, Jonathan.
J'essaie de ressouder les morceaux de mon visage. Je le touche, il a l'air intact. En réalité, il est fêlé. Il n'est plus là. Je n'ai plus mon visage. Je l'ai perdu. Je suis morte. Plus d'essence, plus d'électricité, plus de courrier, plus d'avion, plus de train. La vie reculée de 5 siècles. Mais moi, pendant ces 9 mois, j'avance à contre-courant. J'ai mesuré le temps dans mon ventre. Pauvre folle que je suis, pauvre cinglé. Toi, tu étais prêt, la tête où il fallait. Et dans ma tête à moi, c'était l'été. Moi qui suis toujours moins femme que les autres femmes, enfin je m'arrondissais. Enfin je me sentais la plus femme des femmes. Pauvre idiot! Je t'avais fait, tu étais là, tout sans abri, et mon ventre, le meilleur des abris. Et chaque soir, ces hommes tout nus, que la guerre déshabillée. Et toi, tu étais prêt. Enfin fini. Je le sentais déjà. Il était temps qu'on se sépare. C'est le vide absolu dans ma tête. Le cerveau comme une hélice d'avion qui déchiquette du brouillard. Je sentais qu'on allait se séparer, toi et moi. Je sentais monter le lait. La perte des os se préparait dans mon ventre. Je voulais que tu sortes! Que tu laisses en moi une petite trace, comme un couteau sur l'écorce d'un arbre. Tu ne bouges plus! Il ne bouge plus. Il est là, trop tard! Je t'en prie, fais un effort. Quelques minutes après ma mort, il vivait encore. Il est là, trop tard! Un enfant va naître. Mais là... Mais là... Mais là... Quel gâchis! S'il avait attendu ne serait-ce qu'une heure, cet enfant serait né. Eh bien, il a eu raison de ne pas attendre. Cet enfant sera bien mieux chez nous que chez eux. Oh, tout de même! Mourir sans avoir vu Venise? Oh, toi et ta philosophie de Holdegard. J'aurais tellement aimé voyager. Si tu n'avais pas été allergique aux valises, nous serions allés partout. Oh. Et c'est toi qui dis ça? Toi qui as peur des serpents, des araignées, des souris, des chats, des rats, des médecins, des dentistes, du sang. Toi qui ne supportes ni l'humidité, ni l'odeur d'antimite. J'aurais tellement aimé visiter l'espace. Voir de près tous ces soleils, ces planètes, ces étoiles, ces galaxies. Crois-tu qu'un jour on construira des cathédrales sur la Lune? Tu t'intéresses à la Lune, mais tu ne t'intéresses pas à moi. Oh, ce n'est tout de même pas comparable. Donne-moi la main. Oh, tu es bien assez grand pour marcher tout seul à présent. Oh, ne me lâche pas. Tu vas trop vite. Tout va trop vite. Le ciel est d'un bleu insoutenable. Le bruit est insoutenable. L'horizon... Ce n'est rien, juste un petit incendie de guérilla. Tu vas trop vite. Dépêche-toi, toujours te traîner, ça fatigue à la fin. Où es-tu? Où es-tu? Il ne fallait pas lâcher ma main. Où vas-tu si vite? Pourquoi courir? Nous avons tout notre temps. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Tu auras peur toute seule. J'ai oublié mon nom. Ça reviendra. Mais je n'ai pas perdu la mémoire, la preuve. Je me souviens que quand nous faisions l'amour, tu te grattais tout le temps. À quoi bon se souvenir tout seul? La nuit est tout à fait tombée. Je me souviens aussi du premier soir, du second soir et de tous les soirs qui ont suivi. Où es-tu? Où es-tu? Tant pis pour toi si je t'oublie. Il ne fallait pas lâcher ma main. Je referai ma vie. Oui, parfaitement. Le monde est neuf chaque matin. J'irai au bordel. Oui, au bordel. Je forniquerai. Est-ce que c'est le soleil ou encore ces incendies? Les ramasseurs de poubelles vont passer. Sans toi ici, c'est con comme la mort. Je te retrouverai. J'ai tout mon temps. Où es-tu? Depuis qu'on est mort, il y a eu des feuilles nouvelles. Et des portées de chatons qui ont eu des chatons à leur tour. Et des maisons construites, et des bébés, et des cercueils en suffisance. Je te retrouverai. J'ai trébuché et tu ne m'as pas attendu. Il y a deux façons de vivre. L'ordinaire et l'extraordinaire. Où es-tu? Sans toi, ce sera l'ordinaire. Mais ça ne durera pas. Je ne sais plus mon nom, mais je me souviens de ton odeur.
Jonathan? Ismaïl, c'est toi? Ah, c'est ta voix, Ismaïl! Qu'est-ce que tu fais? Ah, par là, attention! Le terrain est bourré de mines! Qu'est-ce que tu fais? Ah, par là! Tu vois pas les mines? Je suis aveugle. Qu'est-ce que tu dis? Ça m'a ébloui. 1 milliard de soleil. Une bombe au phosphore. Mes paupières ont fondu, je suis aveugle. Attention, ne bouge plus! Là, à côté de toi! Une mine! Et viens me chercher. Attention, ne bouge plus! Stop! Tu vas le faire sauter! T'es à quelques centimètres d'une mine, sur la gauche! Viens me chercher. Facile à dire, je suis pratiquement mort. J'ai perdu une jambe et la moitié de mon sang. Ça a gonflé, c'est devenu tout noir. J'ai tout enroué de chiffon. Ça a fait du pu. Non, malheureux Jonathan! À gauche! J'ai dit à gauche! À ma gauche ou à ta gauche? On doit être face à face et ma gauche c'est ta droite. À ta droite alors! Non mais arrête, stop! T'es sourd aussi! Non mais à ma droite ou à ta droite, j'y comprends plus rien moi. À ta droite! Comme ça là? Je me dirige bien vers toi là? Ouais, avance tout droit. J'ai peur de tomber. Ça va toujours là, pas de mine? Non, ne dévie plus d'un poil. Ismaïl! J'ai cru que c'était foutu. Qu'on se reverrait jamais. Oh, tu es maigre. Pas plus que toi. Et tu es lourd pourtant. Non. Et j'ai comme quelqu'un qui n'a pas bouffé depuis 8 jours. Plus lourd qu'une caisse de munitions. Et si tu ne manges plus, il y a des mois que tu n'as pas chié. Les brumes donnent la diarrhée, mais les fumées me constipent. Faut croire que la merde repasse dans mon sang, me nourrit une seconde fois. Sinon j'aurais déjà crevé de faim. Quand je t'arrive, tes yeux? J'ai passé la ligne de démarcation 2 fois. La première fois on a perdu mais j'ai gardé mes yeux et la seconde fois on a gagné mais j'ai perdu mes yeux. T'as changé. Ah toi aussi. On est comme deux vieux. Moi j'ai tout vécu sauf l'amour. Tant mieux. L'amour c'est ce qu'il y a de pire. Qu'est-ce que tu veux dire? Raconte-moi. Non, pas autre chose. Ta mère? Morte. La tienne? Aussi. Pas autre chose. Et de quoi? De nous? Bon, rien à dire à part la guerre. Moi c'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé, Ismaïl? Rien. Il s'est rien passé. Non, il faut pas. Non, nous sommes ennemis. Non, non. C'est comme ça. T'es de l'autre côté. Oui, mais t'es un ennemi. Pas ton ennemi à toi, si tu veux. Mais un ennemi des miens, c'est un ennemi. Et pas ton ennemi à toi. C'est comme ça, t'as choisi. Ismaïl. T'es dans l'autre camp. Je ne suis pas ton ennemi. C'est comme ça, t'as choisi. Si tu veux. Va-t'en. Quoi? Tu veux que je traverse à nouveau ce champ de mine? Il le faut. Les ennemis, c'est chez toi. Les ennemis, c'est de l'autre côté du champ de mine. Guide-moi. Voilà, comme ça. Avance tout droit. Tra! Ils sont venus me chercher. Ils ne m'ont pas laissé le choix. Ou bien tu es avec nous, ou bien on te désarme. Tirez! 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 C'est toi? Je savais. Je n'ai jamais cru que tu étais vraiment parti. Jamais! Mais belle. Et plus belle que les 5 preuves de l'existence de Dieu. Tu es la preuve de l'existence de Dieu. Nous pataugeons dans la boue et le sang, et toi, tu tournes des compliments. Je suis la soif, tu es la soupe. Écoute, il y a de la révolution dans l'air et sans doute de la guerre de religion. Je ne sais plus qui a dit. Il y a une junte, un coup
civile qui tourne à la guerre mondiale, en plus compliqué. Mais je ne sais pas plus. Et toi, tu as mis ton pantalon en loque. Quand ça va mal, ils disent fatalité. Quand ça va bien, ils disent politique. En réalité, tout est hasard, sauf l'amour. À quoi ça sert de parler pour dire des bêtises? Oh, commence à être fatigué. On a beaucoup de travail ces temps-ci. Oh, j'ai maigri. Pour notre mariage, on ne faisait pas 100 kilos à nous deux. Tu te souviens? Ne me dites pas que c'est Jérusalem. Ça ne peut pas être Jérusalem. J'ai mal. Tu as mal? Moi aussi, c'est une habitude. Tu veux que je te chante quelque chose? Je ne chante jamais, mais pour toi. Bon, comme tu voudras. Je connais aussi les herbes qui guérissent. Mais là, plus une seule plante dans toute la piraille de ces ruines. Fais voir ça, ça a l'air vilain. Ma jambe. Bah oui, ta jambe. Il n'en reste pas grand-chose. Elle est restée à la guerre, ta jambe. N'approchez pas. Oh, qu'est-ce que c'est que ce pays où tous les enfants sont vieux? Lâche le fusil, ne sois pas imbécile. Aucune bête n'est si bête que toi. Maintenant, il va mourir. C'est la vie. Parfois, on se laisse mouvoir, envoûter, je ne sais pas, suspendre, différer, laisser encore un instant. Un instant de plus, un instant de moins. Mais ça change tout. Pour moi, mourir, 1 minute avant de te connaître, c'est une vie blanche. Tandis 1 minute après, même une seule minute. Et puis ça fait rien. J'ai mal. Moi, C'est trop con de mourir comme ça la veille d'un contrat à se dorer les couilles en or. Ras-le-bol. Maintenant, je suis mort. Je veux changer d'ambiance. Des moquères, la danse du ventre, les anges, de la musique. Je veux un décor normal avec de la verdure, merde. Je veux pas passer ma mort ici. comment tu t'es fait ça? Un hélicoptère. Il faisait du surplace à 15 mètres au-dessus du sol. Le bruit des pales, le sable soulevé par la mitrailleuse, les bombes, les missiles. J'ai si peur. Maintenant que je suis mort, je me plaindrai à Dieu. Et d'abord, où qu'il est celui-là? Dieu, où que tu es? Où que tu es, Dieu? Dieu, je te signale que je suis mort. J'étais sous le gros monstre avec mon petit fusil. Comme un enfant qui joue à tuer un éléphant avec un pistolet à eau. Je suis mort dans ce golfe, plein de pétroliers, d'hélicoptères, de bateaux, de kamikazes, d'exocètes, d'américains, de diplomates. Je suis mort d'épuisement. On m'a jeté à l'eau à 15h40 et mon cadavre dérive lentement dans les eaux huileuses du golfe. Qu'est-ce qu'ils ont tous à sortir de leur force commune? Ils n'ont même pas la force de tenir debout. Je vais brûler ta plaie. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu serreras les dents. Putain de merde! Viens me juger! C'est le moment, allez! Je suis baptisé, j'ai payé le curé pour ça! Dieu, je t'appelle! C'est un mort qui t'appelle! Fais moins de bruit, il y a des blessés. Et d'abord, moi je suis mort! Quand je parle d'amour, ou bien tu n'entendais pas, ou bien tu dis que je me répète. Le dialogue d'une sourde de mouet. Se comprendre sans jamais rien se dire, c'est l'idéal de toute une vie. Occupe-toi plutôt de ces gens-là. Ils se sont échappés, ce sont des morts en fuite. Nous ne maîtrisons plus le processus. Tous les morts reviennent et refluent. Cessez le feu! Cessez le feu! Arrêtez de tirer! Ici, on doit faire la paix! J'arrêterai quand ceux d'en face s'arrêteront! Mais vous ne comprenez pas que vous êtes morts!
Mort ou pas mort, j'ai toujours défendu ma peau. S'en sortir, avancer, tuer, tuer, tuer. Ils s'en foutent. Les morts sont devenus fous. Mais non, puisqu'ils sont morts. Bella! Si tu te laisses manger par la douleur, elle pourrit à l'intérieur et elle te tue. Je me rappelle, toutes ces nuits, ces hommes qui n'enlevaient pas leur treillis, certains, quand ils entraient en moi, ils étaient froids comme des instruments. Bella! Écoute-moi, elle n'écoute pas! Elle est morte! Quel chemin! Plus on approche de la terre promise, et moins ça y ressemble. Tous les morts sont saisis d'insomnie. Ne nous affolons pas. La vie, la mort, toutes ces comédies, il ne faut surtout pas les prendre au tragique. Dormons, essayons de dormir. Réveillons-nous dans 200 ans. Mais pourquoi faire? Pour voir. Tout cet horizon d'incendie, ces faux messies, ces vrais missiles, on crève tous asphyxiés dans ce pays étanche. J'avais fait cet enfant comme un vieillard qui plante un arbre, pauvre folle que j'étais. Bella, réveille-toi! Parle-moi, Bella! Tais-toi! Cette odeur de cadavre et de brûlé! Comment va ta jambe? Ah, j'ai l'estomac tout retourné par la puanteur! J'ai mal. Il est mort! L'étrange veillée que j'ai passée quand j'ai trouvé mes enfants froids dans la mort, que je les ai veillés sur le champ du massacre, quand je me suis levée dans le matin glacé et les abandonnés là où ils étaient tombés pour regarder la route devant moi. Le chemin m'a servi d'eau, d'éponge et de bandage. Il a versé du calme sur mes plaies. Le voyage continue. La fin, je ne la connais pas. J'envie les hommes qui s'endorment dans leur maison d'enfance, entourés de visages qu'ils connaissent. Marchons. L'ordre et la loi de l'univers qui fait toutes les choses rondes. Tout ce désordre dans la broussaille humaine n'est que mensonge et apparence. Continuons! Est-ce qu'il reste quelqu'un ici? Il doit bien rester quelqu'un!